chaud. Hello tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler alimentation, tout nouveau. Mais voilà, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis pas mal de temps, mais forcément il fallait que j'attende un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Donc on est dans ma cuisine, donc on va parler vraiment pourquoi j'ai changé mon mode de fonctionnement, presque mon mode de vie au niveau de la nourriture. Le constat, ça a été que je mangeais mal. On est beaucoup en fait à penser qu'on mange bien, équilibré, pas trop gras, pas trop sucré, etc. Au final, si on fait un vrai bilan, un vrai check-up, c'est pas terrible. En tout cas, me concernant, c'était plutôt la cata. J'ai beau connaître toutes les... Enfin toutes, je suis pas non plus nutritionniste, pas du tout. Hein. Mais voilà, je connais quand même pas mal de choses sur l'alimentation, la nutrition. Et voilà, je faisais pas forcément ce qu'il fallait, voire pas du tout. Donc je me suis documentée, je me suis dit Nancy, il faut vraiment que tu réagisses, faire du bien à ton corps, ça j'en avais profondément envie. D'ailleurs ça faisait quand même pas mal de temps que j'étais passée au bio, mais manger bio c'est pas forcément manger healthy. Donc voilà, il peut y avoir des paquets de gâteaux bio, voilà, bourrés de sucre par exemple. Donc je me suis dit, bon le bio c'est une étape, maintenant il faut aller un petit peu plus loin, faut revoir son alimentation. Clairement il faut revoir son alimentation. Se faire du bien, être bien dans mon corps, pourquoi pas aussi perdre du poids, même si c'est pas du tout l'objectif premier. Attention, je ne veux pas faire de régime, qu'on soit clair. Mais voilà, vraiment le constat il était là, me faire plaisir, me faire du bien, donc je me suis beaucoup documentée. Et là, je suis tombée sur un petit reportage, je vous mets tout en barre d'infos, une journaliste du Figaro qui a arrêté le sucre. Voilà, elle a arrêté le sucre raffiné. Donc je vais vous expliquer les différences entre tous les sucres en fait. Le mot sucre c'est vraiment un mot hyper complexe. Donc quand j'ai commencé l'arrêt du sucre, donc le 22 mai dernier, le jeu des changements, je ne me suis pas pesée. Voilà, j'ai pas voulu tomber en fait dans ce truc de me peser, de la balance et tout. Non, l'objectif c'est vraiment de me sentir mieux, de me libérer d'un poids, mais voilà, de plus être droguée au sucre en fait. Dans les reportages que j'ai vus, une expérience a été faite au CNRS à Bordeaux, dans un laboratoire donc avec des rats. Les rats avaient le choix entre de la cocaïne et de l'eau sucrée, et 90% d'entre eux ont choisi l'eau sucrée. Donc ce qui démontre bien en fait l'addiction que l'on peut avoir avec le sucre et le pouvoir que ça a sur nous, comme de la drogue en fait. Le sucre ça désigne tous les glucides qui ont un pouvoir sucrant. Donc ça désigne énormément de choses. Il ne faut pas arrêter les glucides, bien évidemment c'est notre énergie. Si on n'a pas de glucides, on ne peut pas alimenter le cerveau, donc on meurt. Donc bien évidemment on doit manger des glucides, mais attention, il y a des bons glucides et des mauvais glucides. Le sucre, il est issu de la canne à sucre ou issu de la betterave sucrière, ce qui compose le saccharose. Ensuite, on a le fructose, principalement issu des fruits, mais on peut le retrouver ailleurs. Le lactose qui provient du lait, que ce soit du lait d'origine animale ou végétale. Les différents sucres raffinés, ils sont le sucre blanc. Donc le sucre blanc, j'en ai... Ce sucre blanc, il est raffiné à 100%, il n'apporte donc que des calories et aucun nutriment. Il est vide de tout apport nutritionnel. Donc celui-là, on le finit, enfin c'est pas moi qui vais le finir, mais bref, poubelle. Ce sucre-là, il va uniquement favoriser l'obésité, donc pas cool. Donc favoriser le diabète et tout ce qui s'ensuit, augmenter votre cholestérol. Et en plus, quand on est accro au sucre, comme moi je l'étais par exemple en mangeant des gâteaux sucrés le soir, c'est une drogue, comme je disais, on en mange et voilà, c'est vraiment l'appel du sucre en fait, le sucre appelle le sucre. Ensuite on a le sucre roux, donc grosse arnaque, là, la grosse arnaque du marketing, ce fameux sucre roux là, un petit trèfle tout mignon, sauf que lui, en réalité, vous savez ce que c'est? Les gens ne le savent pas forcément, c'est du sucre blanc qui a été coloré avec du caramel. Donc là c'est la grosse arnaque du siècle, donc là faut arrêter de croire qu'il est meilleur, c'est de la grosse merde. Donc ça c'est pareil, on le supprime. Ça c'est pareil, le sucre glace, ok c'est bien joli pour les pâtisseries, sauf que c'est du sucre raffiné à 100%, on rajoute juste un peu d'amidon. Ensuite on a le sucre blond, donc qui est
partiellement raffinée, mais c'est pareil, poubelle. Et la vergeoise, donc on croit qu'elle est bonne, mais elle provient de la betterave sucrière, elle est cuite et elle est colorée au caramel, donc ça c'est pareil, faut arrêter. Si vraiment vous aimez le sucre, par exemple dans votre café, dans votre yaourt, ou voilà, les alternatives, il n'y en a pas 36 000. Ça va être le vrai sucre complet, issu du sucre de canne. J'en ai pas sous la main parce que moi personnellement je n'en utilise pas, mais c'est vraiment le seul sucre qu'il vous faut prendre, non raffiné et bio. Sucre complet, en plus il est composé de 20% d'eau et en plus ça a 250 calories, donc il est encore moins calorique. Il y a aussi le sucre de coco complet, j'ai pas essayé, mais voilà, si vous pouvez le trouver en magasin bio, c'est aussi une bonne alternative. Et ensuite ça va être les alternatives naturelles, mais tout simplement le bon vieux miel. Voilà, hein, donc essayez de le prendre du producteur du coin, si en plus il est bio, c'est le pompon. Du sirop d'érable, là je n'en ai plus sous la main, mais on va recommander du Canada. Et le sirop d'agave, compo en plus. Donc glucides 80, hein, forcément c'est que des glucides, hein, avec 73 grammes de sucre naturel. Mais c'est 320 calories pour 100 grammes, alors que le sucre tout pourri, là, c'est 400. Donc c'est un peu moins calorique, en tout cas, d'un point de vue nutritionnel, il n'y a pas photo, quoi. Donc dans ce fameux reportage, la journaliste, voilà, elle expliquait qu'elle avait arrêté tous les sucres raffinés. C'est tout ce que l'on va retrouver, en fait, dans les gâteaux, dans les friandises, dans les bonbons, dans les viennoiseries, dans les produits industriels, donc à la fois dans des produits purement sucrés et aussi sur du salé. Et c'est là que j'en suis tombée de ma chaise. Franchement, là je me suis dit, ah, non mais ils nous mettent du sucre dans du ketchup, ils nous mettent du sucre dans des produits, par exemple des carottes râpées industrielles, mais bon, on pense que c'est bon de manger ça. En fait non, il y a 4% de sucre, faut arrêter. Pourquoi on en rajoute du sucre? Et le sucre il est présent partout, mais quand je dis partout, non mais ça là que vous donnez à vos gamins. Donc moi je vais finir le petit fond là pour mon fils et après mais ça c'est fini. On regarde la compo. Pour 100 g de poudre, nous avons, tenez-vous bien, 67 g de sucre. Donc en gros, jusque là, c'est que du sucre. Ça je me suis dit non mais c'est juste pas possible de continuer à manger comme ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup, mais tout ce qu'on va manger dans la journée, petit bout par petit bout, au final, mais on mange une montagne de sucre. Les industriels l'ont bien compris, c'est pour ça, ils sont malins, ils en mettent partout. Pourquoi? Déjà parce que c'est pas cher du tout, donc on en rajoute, c'est pas cher. Ensuite, parce que plus on va mettre du sucre, donc voilà, donc j'ai vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Par rapport à tous ces sucres raffinés qui sont présents donc, dans notre alimentation, on s'en rend même pas compte et on bouffe de la merde, hein, pour parler cash. Donc je me suis dit non, si à un moment donné, il faut savoir vraiment ce dont tu as envie, pour ton corps et donc pour toi et te faire du bien. Attention aussi aux arnaques du style aspartame, édulcorant, stevia. Attention avec ça, le pouvoir sucrant il est là, ok, on se dit ça remplace, c'est parfait, mais sauf que c'est vraiment pourri, sauf que pour la santé, attention. Et puis les stevia là, c'est pas des plantes, ça c'est pareil, il faut arrêter, là je me suis aussi pas mal documentée, c'est une molécule en fait transformée de la plante de stevia. Donc, Mishka! Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai arrêté de manger dans mon alimentation? Beaucoup de choses au final. Au début, non mais c'est un truc de fou, je regardais les étiquettes de tout. Mais quand je faisais mes courses, quand j'étais à la maison, est-ce qu'il y a du sucre? Au début, c'est vrai que c'était une obsession parce que voilà, je voulais m'y tenir, fallait passer par là et de regarder les étiquettes, ça m'a, vraiment, ça m'a aidé, abusé comme... Alors après, c'est un petit peu pénible aussi parce que quand il y a écrit glucides dont sucre, bah, c'est pas écrit si c'est du fructose, du saccharose, etc. Il n'y a pas le détail, ça ils sont malins les industriels, ils n'ont pas de règles par rapport à ça, de savoir si c'est du sucre naturel ou pas. Donc par exemple si on prend une compote sans sucre ajouté, au niveau des glucides, dont sucre, ben forcément ça va être la totalité.
ou quasiment, parce qu'il y a des fibres, enfin il y a de l'eau, etc. Mais il va y avoir beaucoup de sucre dans une compote, mais du sucre naturel. Donc vous voyez, là, faut vraiment lire entre les lignes. Par contre, là où il faut bien regarder aussi, c'est la composition des ingrédients. On va prendre un exemple très concret. On va prendre ce paquet de BN. Elle est où la compo? Donc sur ce paquet de BN, on a glucides 65,9. Bon, à rigueur, c'est normal. Hein. Dont sucre 32, s'il vous plaît. Un tiers de sucre dans ces putains de BN. Bon, mes sucres, là on se doute bien que c'est pas du sucre naturel. Hein. Donc on va regarder la composition de plus près. Et là, on a ingrédients céréales, 48,2%. Et le deuxième ingrédient de ces putains de biscuits, c'est le sucre. Donc regardez bien la composition de vos aliments et si le sucre arrive dans les 3 premiers, mais c'est même pas la peine. Donc ça, moi tous les trucs comme ça, là, je suis en train de faire le tri. C'est applicable pour moi, mais aussi pour mes gamins, quoi. Je veux pas les droguer au sucre. C'est bon, ils ont 1 an et 4 ans, enfin faut arrêter, quoi. J'ai donc arrêté tout ce qui est brioche, viennoiserie, gâteau apéro. Pâtisserie, j'en mangeais pas trop, je suis pas très pâtisserie moi, mais enfin bref, ça c'est fini de toute façon. Tous les produits industriels, sauf quelques produits industriels bio où je vois que la compo est vraiment plutôt clean. Attention aussi, tout ce qui est céréales. Non mais ça c'est un truc de ouf, les céréales pour les gamins. Tout ce qui est muesli, là on croit que c'est bio, healthy, les fitness et compagnie. Mais stop! Attention aussi aux yaourts. Les yaourts, les Activia par exemple, dans un petit pot d'Activia, il y a 2 sucres. Donc privilégiez vraiment les yaourts nature et mettez des fruits naturels ou mettez un peu de miel ou de sirop d'érable ou de sirop d'agave. Donc mon alimentation, clairement, elle a changé, elle a évolué. Encore une fois, ce n'est pas un régime, on n'a pas besoin de sucre raffiné dans notre alimentation. Tous les produits alternatifs, donc miel, fruits, etc., vont remplacer en fait ces apports de sucre qui sont inutiles, mais complètement inutiles. Ishka, salut! Coucou! Tu fais un coucou à maman? Quand j'ai un petit creux, ça va être les fruits secs, les oléagineux, amandes, noix, noisettes, etc. Donc voilà, je me fais une petite poignée. Des fois j'ai un petit creux, c'est vrai, vers 10h30, 11h. Je vous ferai très certainement une vidéo, une journée dans mon assiette, des idées de petit déjeuner, ce genre de choses. Concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté au bout de 6 semaines? Je peux quand même faire aujourd'hui un vrai bilan. Je me sens mieux d'un point de vue global, général. Je n'ai plus de ballonnement. Je n'ai plus cette addiction au sucre à vouloir toujours grignoter, manger le soir devant la télé un paquet de gâteaux. Je prends un yaourt, il me faut 3 pims et puis finalement je mange le gâteau, le paquet. Ça, c'est fini. Au niveau de ma peau, mais c'est hallucinant. Je n'ai quasiment plus d'imperfections. Je pense que ça y fait énormément de ne plus manger sucré. Et quand on mange sucré, on mange aussi un peu gras finalement. Des fois c'est assez associé. Exemple, tout ce qui est beignets, churros, ce genre de choses. Et bien évidemment, j'ai perdu du poids. Je dis bien évidemment, oui, ça paraît logique, quand on mange plus de sucre, au bout d'un moment, on perd du poids. Et c'est vrai que c'est là où ça fait plaisir parce que je ne me sens mais tellement pas au régime, c'est ce qui est fou, et j'ai perdu mais complètement naturellement. Pourtant, j'ai fait des cheat meals, hein, de burgers, alors où il n'y a pas de sucre dedans, hein, je vous rassure, donc pas de ketchup et compagnie, des choses maison, j'ai mangé des frites, enfin voilà, je me fais plaisir aussi. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, il y a énormément de choses à aborder sur les sucres, sur la partie santé, nutritionnelle, sur les aliments, enfin, c'est vraiment un sujet très complet, enfin moi ça me passionne complètement, je pense que vous l'aurez compris, donc je referai certainement des vidéos à ce sujet, c'est clair et net. Sur ce, je vais me faire un petit goûter. Si vous avez des commentaires, etc., des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me ferait ultra plaisir.
Je vous dis donc à très bientôt et n'allez pas vous jeter sur des viennoiseries après la vidéo. Je vous surveille, je vous vois. Oui, toi là. Je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.